Vous écoutez Baraka FM sur 88.1 MHz. Les actualités politiques, économiques, culturelles, sportives et la proximité sont à suivre sur Baraka FM. Il est l'heure de la grande édition du journal sur nos antennes de Baraka FM à la présentation d'Alé Saint-Pierre. Galé, bonjour. Bonjour Adia Kanama, le titre de votre journal. Le président de la République n'a pas l'intention de briquer un troisième mandat, mais il acceptera si le peuple congolais la désire. Le chef de l'État l'a dit clairement lors de la conférence de presse tenue mercredi 6 mai à Kinshasa. Le Fonds monétaire international appelle le gouvernement congolais à maintenir une discipline budgétaire rigoureuse pour contenir l'inflation et protéger le pouvoir d'achat du ménage. Sous la conduite du gouverneur d'Ouakatanga, il s'est tenu ce mardi 6 mai 2026 au gouvernement de province la 4e réunion du Conseil des ministres. Dans sa communication, le chef de l'exécutif provincial a porté à la connaissance du Conseil l'interpellation de plus de 60 jeunes membres de certains partis politiques implantés à Lubumbashi au terme de troubles à l'ordre public dans la commune de la Kenya. Tous sont devant leur juge naturel. Et on parlera aussi des sports dans cette édition du journal. Voilà tout pour le sommaire. Le président de la République, Félix Tshisekedi, n'a pas l'intention de briquer un troisième mandat, mais il acceptera si le peuple congolais la désire. Le chef de l'État l'a dit clairement lors de la conférence de presse tenue mercredi 6 mai 2026 à Kinshasa. Le président s'est dit favorable à un dialogue national inclusif, mais sous certaines conditions. Devant la presse, Félix Tshisekedi a abordé plusieurs sujets majeurs de l'actualité nationale, de la question d'un éventuel troisième mandat, la situation sécuritaire à l'est du pays, en passant notamment par la diplomatie, l'économie et les médias. Reportage extérieur. Les grandes questions de la vie nationale ont dominé cette conférence de presse du président de la République. Politique, sécurité, diplomatie, économie ou encore l'État, le président Félix Tshisekedi a abordé plusieurs dossiers sensibles de l'actualité nationale. Sur le plan politique, le chef de l'État s'est montré ouvert au débat autour d'une éventuelle révision ou changement de la Constitution. Il a toutefois insisté sur la nécessité d'un échange responsable et apaisé autour de cette question. Dans son développement, le président de la République a affirmé ne pas avoir sollicité un troisième mandat tout en indiquant qu'il accepterait si le peuple congolais le lui demandait. C'est ce qui nous interdit de nous pencher dessus et regarder cela. C'est ça. Alors la chose qu'il ne faut pas faire, c'est de lier cet exercice à un troisième mandat. Je n'ai pas sollicité de troisième mandat, mais je vous le dis, si le peuple veut faire un troisième mandat, ça c'est tout. Mon problème, mon vœu le plus ardent est que cette République recouvre sa stabilité, recouvre sa dignité et que l'on mette la République démocratique du Congo sur de bons rails. Toujours dans le registre politique, le président de la République s'est dit favorable à un dialogue national inclusif. Félix Tshisekedi précise cependant que tel cadre d'échange ne devrait pas servir à un simple partage des postes, mais plutôt à la recherche des solutions pour l'intérêt supérieur de la nation. Le dialogue, je le veux, mais je veux un dialogue qui soit conditionné par la paix totale et véritable sur tout l'ensemble de la République démocratique du Congo. On ne doit pas insulter nos compatriotes de l'Est qui ont besoin de nous. Est-ce que vous savez qu'à Goma et à Bukavu, beaucoup de nos compatriotes sont désespérés. Beaucoup, moi je reçois des appels des gens qui me disent mais nous avons l'impression d'être abandonnés, d'avoir été abandonnés par Kinshasa. Moi ça me chagrine, alors tenir un dialogue comme si eux n'existaient pas, comme si leur situation était normale, je trouve que c'est indélicat. Sur le plan sécuritaire, le chef de l'État est revenu sur la situation dans l'Est du pays. Il a reconnu avoir par le passé promis une réponse militaire rapide face à l'agression avant d'évoquer aujourd'hui certaines réalités internes découvertes au sein de l'armée et des services de sécurité. Réalité qui nous avait été cachée dans cette armée. On ne va pas à la guerre avec une armée qui est totalement désorientée, décomposée, désorganisée. Imaginez ou projetez de faire une guerre en ayant une telle situation, je ne crois pas. Il faut donc se rendre
rendre à la réalité et essayer de jouer sur toutes les possibilités, les manettes que nous avons. Et nous avons, moi je peux le dire aujourd'hui, fait vraiment des victoires parce que pendant qu'il y avait cette guerre, nous avons mobilisé les ressources nécessaires afin de pouvoir monter cette armée en puissance. Aujourd'hui, je peux le dire, oui, l'armée est montée en puissance, mais il reste encore certes beaucoup de choses à faire. Le président de la République a par ailleurs annoncé des réformes en cours visant à renforcer les capacités opérationnelles des forces armées. Félix Tshisekedi a également salué les comportements des militaires engagés sur les lignes des fronts. Concernant la diplomatie, le chef de l'État a défendu l'option diplomatique adoptée par son régime dans la gestion de la crise sécuritaire. Avoir privilégié les voies diplomatiques n'a jamais été un signe de faiblesse, a-t-il dit. Face à cette dure réalité, on n'avait pas d'autre choix que de jouer la diplomatie au maximum. Et je crois que ça nous a réussi, c'est aussi une autre arme, la diplomatie. Sur le plan socio-économique, le président de la République a mis en avant plusieurs mesures prises par le gouvernement pour améliorer les conditions de vie de la population. Il a notamment affirmé que les salaires des fonctionnaires avaient été triplés, tandis que ceux des policiers et militaires a quadruplé. Félix Tshisekedi a également évoqué la stabilité du taux d'échange, la baisse du prix du carburant, ainsi qu'une amélioration progressive du pouvoir d'achat de la population, tout en reconnaissant que les défis restent à relever. S'agissant des médias, le chef de l'État a lancé un appel à un journalisme patriotique. Selon lui, toute information qui fragilise volontairement les institutions de la République au profit de l'agresseur peut être perçue comme une forme de complicité. Enfin, dans un registre culturel, le président Félix Tshisekedi a annoncé sa volonté de décorer l'artiste musicienne Fally Ipupa, saluant notamment son exploit réalisé lors de son concert au Stade de France. En réaction, le président du parti politique ADENAC estime que le président Félix Tshisekedi a été clair sur toutes les questions qui touchent la vie nationale. Maître Adrien Poba demande à toute la population congolaise d'accompagner les efforts du chef de l'État pour la stabilité et l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo, menacée par la guerre d'agression rwandaise. Adrien Poba dans ses propos choisis par Merveille Banza. Avec beaucoup d'enthousiasme que le directoire national de l'ENAC a suivi religieusement et avec beaucoup d'intérêt la conférence de presse de son excellence monsieur le président de la République, chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'ADENAC félicite l'essence élevée de redevabilité du père de la nation, le rassembleur, le plus grand stratège du Congo post-guerre froide, qui a répondu sans tabou aux grandes questions de l'heure qui touchent à la vie nationale et à la survie du Congo. La RDC est un pays en guerre. Une guerre injuste nous imposée par les Rwandais et ses supplétifs à 23 de Joseph Kabila. Notre pays n'est pas en situation normale. Nous devons tous accompagner notre président pour la stabilité et la sécurisation du Grand Congo. L'ADENAC note également avec patriotisme que le chef de l'État a répondu à toutes les questions cruciales, entre autres la Constitution. Et les experts dans une commission vont réfléchir scientifiquement sur les réformes constitutionnelles. Le peuple souverain se prononcera sur cette question par voie référendaire. La consultation du peuple s'impose, car dit-on, vox populi, vox dei. La voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Les élections en 2028, oui, mais il faut la libération totale de la partie est de notre pays. Nous devons tous travailler en symbiose avec le chef de l'État pour la libération et la pacification de notre pays. Il n'y aura pas de dialogue de façade classique manipulé par les Rwandais de Paul Kagame de la 23 de Joseph Kabila pour hypothéquer l'avenir du Grand Congo de nos pères de l'indépendance. Le Fonds monétaire international appelle le gouvernement congolais à maintenir une discipline budgétaire rigoureuse pour contenir l'inflation et protéger le pouvoir d'achat du ménage. C'est ce qui ressort dans un communiqué publié mercredi par le FMI au terme de sa mission à Kinshasa. Cette institution de Bretton Woods salue la provision de l'économie congolaise dans un contexte mondial. Elle insiste premièrement sur la nécessité du renforcement de la gouvernance et stabiliser le cadre macroéconomique. Le récit avec Merveille Banza. Au terme de cette mission de revue, les experts du FMI notent que la croissance économique de la RDC reste soutenue, portée principalement par les dynamiques du secteur minier. Dans son communiqué publié ce mercredi, le Fonds monétaire international souligne toutefois de ne plus perdre du temps.
Il appelle le gouvernement congolais à maintenir une discipline budgétaire rigoureuse pour contenir l'inflation et protéger le pouvoir d'achat des ménages. Quant aux réformes structurelles, le FMI insiste sur l'urgence d'améliorer les climats des affaires et de renforcer la transparence dans la gestion des ressources naturelles. Objectif, transformer la croissance minière en un développement inclusif qui profite à l'ensemble de la population congolaise. Cette étape franchie ouvre la voie à la présentation du dossier de la République démocratique du Congo au Conseil d'administration du FMI. Une validation qui permettrait le déblocage de nouveaux appuis financiers pour soutenir les réformes en RDC. Merci Merveille Banza. Affaires justice, c'est à travers des dossiers sensibles, les permis de culte et la gestion du FIVAO. Et c'est dans le souci de restaurer l'ordre public et la crédibilité des institutions en République démocratique du Congo que le ministre d'État en charge de la justice, Guillaume Gueffa, a annoncé ce jour au Sénat la suspension du permis de culte mise en place par l'administration Mutamba via une circulaire ministérielle en juillet 2024 qu'il qualifie d'illégale et dénuée de tout fondement juridique. Les recherches menées depuis son entrée en fonction révèlent que les taxes prélevées variant en 25 et 100 $ par pasteur n'avaient ni base légale ni affectation budgétaire claire et n'étaient pas réservées au trésor public, chose qu'il évoque d'une passible déviation des fonds publics. Suivez. L'intervention du ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux, Guillaume Ngueffo, devant le Sénat marque un tournant significatif dans la volonté affichée du gouvernement de restaurer l'ordre juridique et la crédibilité des institutions en République démocratique du Congo, à travers deux dossiers sensibles et chauds, le permis des cultes et la gestion du FIVAO. Se dessine une même exigence, remettre la légalité au cœur de l'action publique. La suppression du permis des cultes n'est pas une simple décision administrative. Elle constitue une réaffirmation forte d'un principe constitutionnel fondamental, la liberté des religions. En rappelant que l'exercice du culte ne peut être soumis à une autorisation préalable, le ministre corrige une dérive qui, au fil du temps, s'était transformée en pratique quasi institutionnalisée, malgré son absence totale de fondement légal. Au-delà de l'illégalité, cette mesure révélait une tendance préoccupante, celle de l'administration à créer des mécanismes informels, des perceptions financières au détriment des citoyens. En dénonçant ces pratiques comme des perceptions indues, voire assimilables à des détournements, le ministre envoie un signal fort contre la banalisation de l'arbitraire administratif. Cette décision pose néanmoins un défi, celui de maintenir un équilibre entre liberté religieuse et encadrement légal des confessions, afin d'éviter les abus sans retomber dans les mécanismes correctifs injustifiés. Le second volet de l'intervention relatif au fonds de réparation et d'indemnisation des victimes, FIVAO, met en lumière une crise de gouvernance profonde créée pour répondre à une exigence internationale de justice. Ces fonds s'est progressivement éloigné de sa mission initiale. Les chiffres avancés sont alarmants. Une faible proportion des ressources effectivement parvenues aux victimes et une inflation suspecte du nombre de bénéficiaires. Ces éléments traduisent non seulement des défaillances administratives, mais aussi une possible instrumentalisation du mécanisme à des fins de prédation. Au fond, ces deux dossiers posent une question essentielle, celle de la crédibilité de l'État. Peut-il garantir les libertés fondamentales tout en assurant une gestion rigoureuse des ressources publiques? Peut-il protéger les citoyens contre les abus administratifs tout en réparant les injustices du passé? En affirmant que le choix de la légalité contre l'arbitraire guide son action, le ministre trace une ligne claire. Reste à savoir si cette ambition se traduira durablement dans le fait. Comme je l'ai dit dans le titre, sous la conduite du gouverneur du Haut-Katanga, Martin Kazembe-Choula, il s'est tenu ce mardi 5 mai 2026 au gouvernorat de province la 4e réunion du Conseil des ministres. Dans sa communication, le chef de l'exécutif provincial a porté à la connaissance du Conseil l'interpellation de plus de 60 jeunes membres de certains partis politiques implantés à Lubumbashi, auteurs de troubles à l'ordre public dans la commune de la Kenya. Tous sont devant leur juge naturel. Le gouverneur de province a fait la récision aux membres du gouvernement de sa mission d'itinérance effectuée dans les territoires de Pweto et Kasenga.
Suivez le reportage de la cellule de communication du gouvernorat. Dans sa communication, le chef de l'exécutif provincial a porté à la connaissance du Conseil que suite aux troubles à l'ordre public à la Kenya, orchestrés par des jeunes se réclamant de certains partis politiques, plus d'une soixantaine ont été interpellés et une audience en flagrance a été organisée en chambre foraine au stade Kibasa, Maliba. Ce procès pédagogique avait pour objectif de contenir la délinquance juvénile et à réinstaurer l'autorité de l'État dans cette commune en proie à des troubles récurrents. Dans la suite de sa communication, l'autorité provinciale a fait au Conseil la restitution de son itinérance effectuée dans les territoires de Puerto et de Kasenga, laquelle a consisté à la pose de la première pierre pour la construction de l'usine de traitement d'eau de la Régie des eaux à Kilwa et de la visite des travaux d'asphaltage et de la voirie à Puerto Centre. Cette mission a été saluée par la population de ces territoires pour des actes concrets posés. En outre, le chef de l'exécutif provincial a fait part du constat malheureux en ce qui concerne l'utilisation des filets prohibés par les pêcheurs sous l'œil des agents supposés faire le contrôle et la surveillance. L'instruction a été donnée au ministère ayant la pêche dans ses attributions d'interpeller. D'une province à une autre, le vice-gouverneur du Lualaba, Clément Mufundi Karl Chinat, a présidé mercredi 6 mai 2026 la cérémonie d'ouverture d'un atelier consacré au diagnostic sécuritaire dans la commune rurale de Fungurume. Les travaux viennent à réfléchir sur les mécanismes de renforcement de la sécurité afin d'assurer une meilleure protection des populations locales. L'activité a réuni plusieurs personnalités politico-administratives venues du Lualaba et de Kinshasa. Reportage. Sous les auspices du vice-gouverneur du Lualaba, la salle Audrey de Fungurume a accueilli l'atelier des diagnostics participatifs des sécurités et d'élaboration du plan local de sécurité de la commune de Fungurume, mercredi 6 mai 2026. En présence de plusieurs personnalités politico-administratives du Lualaba et de Martine Bokengenge, inspectrice générale de l'inspection générale de la territoriale honoraire. L'activité a débuté avec le mot de bienvenue de la bourgmestre intérimaire de la commune rurale de Fungurume, Aline Makano, qui a salué cette activité qui crée un cadre permettant de mieux connaître les réalités sécuritaires et de renforcer la quiétude et la sécurité sociale de toute la population, comme le recommande la gouverneure Masuka Saini Fifi. Cet atelier s'inscrit dans la dynamique nationale des réformes du secteur de la sécurité telle que portée par la très haute vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, matérialisée en province par son Excellence, Fifi Masuka Saini, gouverneur de province. L'administrateur du territoire de Lubudi, Lakoumemba Jean-Paul, a rendu hommage à la gouverneure Masuka Saini qui met tout en œuvre pour assurer une paix durable à tous les Lualabais. En sa qualité de formateur, Didier Moulolo, directeur chef de service à l'inspection générale de la territoriale, a circonscrit les contextes légaux. Cet atelier poursuit globalement comme objectif contribuer au renforcement de l'autorité de l'État et à l'amélioration de la sécurité des personnes et de leurs biens dans la commune de Fungurume. Le vice-gouverneur Clément Mufundi a rendu hommage au chef de l'État pour les efforts de pacification de la RDC. Pour lui, cet atelier vise à faire de la sécurité un bien public construit avec l'accompagnement de toutes les parties concernées. C'est pour moi un honneur singulier de prendre la parole au nom de son Excellence Madame le gouverneur de province. L'atelier que nous inaugurons ces jours est consacré à l'élaboration des diagnostics partagés de sécurité, préalable méthodologique indispensable à la formation d'un plan local de sécurité. Je vous exhorte donc à participer activement aux travaux dans un esprit d'ouverture, de rigueur analytique et dans un esprit de responsabilité collective.
Cet atelier aura pour finalité l'installation des comités locaux pour recueillir les réalités et défis sécuritaires, les prévenir, les anticiper, les dissuader et intervenir pour renforcer la sécurité et la quiétude sociale de tous à Fungurume. Kalemi sous tension. Ce mercredi 6 mai 2026, des milliers de femmes venues de tous les horizons ont pris d'assaut les boulevards Lumumba pour faire entendre une voix devenue impossible à ignorer. Entre soutien affiché aux figures féminines du sommet de l'État et dénonciation d'une gouvernance provinciale contestée, cette mobilisation massive révèle un ras-le-bol profond et place désormais la rue au cœur du débat politique. Reportage. À Kalemi, une marée humaine des femmes a envahi ce mercredi 6 mai 2026 les boulevards Lumumba. À toutes tendances confondues, elles ont battu les pavés pour faire entendre leur voix sur la situation politique et sociale de la province. Calico en main, ces femmes affichent un double message. D'un côté, un soutien affirmé à la première ministre Judith Suminwa Tsholuka et à la première dame Denise Nyakero Tshisekedi. De l'autre, une dénonciation ferme de propos jugés dénigrants envers les femmes engagées dans la gestion du pays. Point de chute de cette marche pacifique, l'Assemblée provinciale du Tanganyika. Ici, un mémorandum est lu devant les autorités, puis adressé au chef de l'État, Félix Tshisekedi. Nous, femmes de Kalemi, réunies pour la circonstance à ce jour, Excellence, Monsieur le Président, nous saluons avec enthousiasme votre vision de la masculinité positive, laquelle s'est concrétisée par la nomination d'une femme à la tête du gouvernement, qui remplit dignement ses tâches et ne saura être remise en cause que par les ennemis de votre vision. Dans ces documents, les manifestantes saluent les efforts du gouvernement central, notamment les projets annoncés pour moderniser la province, comme les ports de Kalemi et les infrastructures locales. Mais derrière ce soutien, un ras-le-bol s'exprime. Les femmes dénoncent une gouvernance provinciale jugée défaillante, insécurité persistante, routes délabrées, flambée des prix, retard des salaires et accusation d'expoliation des terres. Autant de griefs portés contre le gouverneur Christian Kitungwa Muteba. Excellence, Monsieur le Président et chef de l'État, nous signalons que notre province peine encore à progresser à cause de la mauvaise gouvernance de Monsieur le gouverneur, son incompétence notoire, Excellence, Monsieur le Président de la République. Soyez en rassurés que vous n'êtes pas valablement représenté au Tanganyika et votre image en dépend. C'est donc dans le cadre de préserver la justice qui nous caractérise que nous demandons haut et fort le départ du gouvernement provincial du Tanganyika qui est insuffisamment prouvé son incapacité ainsi que son niveau faible à gérer les affaires de l'État. Une mobilisation qui s'inscrit dans un contexte de tensions politiques croissantes alors que les initiatives d'interpellation ont déjà été engagées au sein de l'Assemblée provinciale. Nous demandons au gouvernement national, Maman Judith Suminwa, comme notre maman, notre représentante, a kamaté ma mesure prise, le président de la République démocratique du Congo a kamaté ma mesure prise du province ya Tanganyika tunateseka. Atoke basi anashindwa, yanjo baba tulimuvote, tulimupenda, tukamubeba sa vile bebe wetu, mais lakini anashindwa. À Kalemi, la rue s'invite désormais dans les débats politiques entre soutien au pouvoir central et contestation de la gestion locale. À présent, parlons sport. Actu Sport, Actu Sport. Football en République démocratique du Congo, Timothée Meneame a pris sa fonction du président du comité de gestion de la Linafoot mercredi 6 mai 2026 à l'issue de l'opération de remise et reprise effectuée au siège même de la Linafoot. Maître Bosco Mou, président sortant, a dans la sportivité cédé son fauteuil à Meneame à qui il a souhaité infructueux mandat. Par ailleurs, Maître Bosco Mou s'est retiré de la course à la présidence de la FECOFA pour des raisons de convenance personnelle, aussi longtemps que la liste de sa candidature a été provisoirement retenue.
Sur le terrain de football, la troisième journée des playoffs démarre ce vendredi avec le rencontre AS Club, dernier au classement avec 0 points à l'issue des 2 sorties, et FC Saint-Éloi Lupopo au stade Tata Raphaël de Kinshasa. Samedi, il y aura 3 matchs au programme de la Lina Foot. À 13h, heure de Kinshasa, les Aigles du Congo contre CS Don Bosco de Lubumbashi. Et à 15h, Céleste FC offrira son hospitalité au tout-puissant Mazembe Anglebert. Et au stade Mazembe de Lubumbashi, AS Maniema de Kindu va affronter AS Simba de Kolusi. Toujours en football, démarrage des éliminatoires provinciaux dans les Grands Katanga. Ce mercredi 6 mai 2026, dans le site de Likasi, 4 rencontres étaient au programme. FC Feu Rouge a réalisé une belle opération en s'imposant 2-0 face à la formation de FC Cambové. Ni vainqueur ni vaincu dans le duel qui a opposé TP Lyon et FC Mukuba de Likasi. À l'arrivée, 0 but partout. CS Saint-Charles s'est fait battre 0-1 par FC Mukuba. La formation de football club KL a fait une bonne option devant FC Likasi en s'imposant 5-2. C'est par cette page de sport que nous mettons fin à cette édition du journal réalisée par Ruben Kipalangwe. Au revoir et à la prochaine. C'est par là que nous mettons fin à cette grande édition du journal. À tous et à tous, merci de nous avoir choisis. Au revoir. Les actualités politiques, économiques, culturelles, sportives et la proximité sont à suivre sur Baraka FM.